maison d'édition non plus. Mais malgré tout, pour nos lecteurs, on aimerait bien que vous puissiez parler de vous et de votre maison. Alors, je suis Dramane Boiré, directeur général des Classiques Ivoiriens. Classiques Ivoiriens, une maison d'édition née en 2004. 16 personnes, tous des Ivoiriens. Merci. Et nous assistons à une frénésie au niveau de l'édition. Il y a des maisons d'édition qui poussent comme des champignons. Comment se porte l'édition en Côte d'Ivoire? Il y en a qui se portent bien, d'autres moins bien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux groupes. Il y a celles qu'on peut appeler les grandes maisons d'édition, et puis la grande majorité qui en vérité vit difficilement de ce métier d'édition. En ce moment, nous entendons parler, comme pour la musique, de pirates. Oui, et c'est très étonnant. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Effectivement, c'est une vraie plaie depuis quelques années. Pour ce qui concerne les ouvrages en général qui sont inscrits au programme scolaire, les ouvrages qui sont utilisés dans les classes, il y a je peux appeler ça une industrie de contrefaçon qui s'est mise en place. Donc on distingue deux grandes catégories de fraudeurs. Il y a les professionnels fraudeurs, donc qui vont faire imprimer nos ouvrages existants en Chine et en Inde et qui arrivent à faire entrer des conteneurs entiers par le port. Il y a aussi donc des imprimeurs locaux qui font fi de toutes les règles en vigueur, donc qui se donnent le droit de reproduire tout simplement les ouvrages des différentes maisons d'édition et qui les commercialisent sur la place. Donc pour commercialiser ces ouvrages-là, en général, ils utilisent le marché de Roxy. Il n'y a rien à cacher. L'essentiel des ouvrages contrefaits en Côte d'Ivoire est commercialisé au marché de Roxy. Donc ce sont les libraires occasionnels de ce marché-là qui vendent les ouvrages. Mais également, et à notre grand désarroi, au grand désarroi des éditeurs, on trouve parmi ces fraudeurs certains enseignants, certains établissements qui, pour gagner plus d'argent, donc achètent des ouvrages contrefaits qu'ils imposent aux enfants. Et ça, c'est à signaler parce que les ouvrages contrefaits en général par les imprimeurs locaux sont produits avec du matériel, non des intrants de mauvaise qualité, notamment l'encre. L'encre pour produire moins cher est une encre de mauvaise qualité qui peut être cancérigène. Donc il n'est pas bon que ceux qui sont supposés mettre l'éducation à la disposition de nos enfants utilisent ces produits de très très mauvaise qualité. Nos grandes oreilles ont entendu dire qu'il y a eu un procès hier et donc j'imagine que vous avez une riposte par rapport à ce qui se passe. Effectivement, depuis un certain temps, les éditeurs essaient de s'organiser. Nous avons fait des descentes sur le marché de Roxy avec l'aide des pouvoirs, des forces de l'ordre. Certains magasins ont été fermés. Pour revenir au procès d'hier, j'étais moi-même au tribunal de Yopougon pour soutenir un de nos confrères éditeurs qui a entraîné devant la justice un certain nombre de libraires donc, qui commercialisaient ces ouvrages contrefaits. Le jugement est remis au 21 novembre prochain. Nous serons toujours au tribunal de Yopougon
pour ce procès qui est important pour nous parce qu'il y va de la survie même des maisons d'édition. Si nous ne faisons rien, d'ici quelques années, les maisons d'édition ne vont pas exister parce que dès qu'un livre est au programme, dès qu'un livre se vend bien, c'est tout. Succès, dès qu'un livre a du succès, dès qu'ils savent qu'on peut se faire de l'argent, ben, ils le prennent, ils font fi de toutes les règles, ils le reproduisent et ils le mettent sur le marché à des prix, évidemment, que celui qui est en règle avec la loi, celui qui paye des impôts, tout ça, ne peut pas faire. Donc, pour nous, il est important que tout le monde soit sensibilisé à cela et que les livres piratés ne puissent pas être, ne prolifèrent pas. Merci beaucoup. Il y a une question malgré tout, et la dernière, qui me taraude. Un livre qui a du succès, il faudrait qu'il y ait quand même des complicités pour que ces personnes qui sont dans les petites librairies, par terre et tout ça, puissent savoir quels sont les livres qui marchent. Parce qu'il faut des statistiques, il faut des tas de choses. C'est pas quand même pas un CD qui se vend sous le manteau. Donc, c'est ça qui m'interpelle, moi. Bon, un livre qui a du succès, en général, le livre scolaire, parce qu'il est inscrit au programme, il est super, beaucoup d'enfants sont supposés l'avoir. Mais prenez un livre des anciens livres comme Je me débrouille en anglais. Oui. Tout le monde, à un moment ou un autre, l'a utilisé, ou bien le syllabaire Mamadou Ebineta. Donc, on sait que c'est des livres qui ils ne sont pas au programme scolaire, mais en même temps, on les voit beaucoup circuler. Donc, ce genre de livre, eh bien, les fraudeurs le reproduisent dans une petite imprimerie et ils le revendent. Donc, je ne pense pas qu'ils aient forcément besoin de complicité. C'est des gens qui sont comme tout opérateur économique à l'affût de ce qui peut marcher et de ce qui peut se vendre. Et dès qu'ils ont une occasion, et effectivement, dès qu'ils sentent que quelque chose peut marcher, ben, ils le reproduisent. Évidemment, eux n'ont pas de charges, ils n'ont pas d'impôts à payer et bon, c'est un vrai fléau que nous devons combattre. Avez-vous l'impression que vous êtes soutenu par ceux qui ont le pouvoir de pouvoir arrêter ça, éventuellement, ou combattre ça? Des choses se mettent en place. Nous sommes de plus en plus écoutés. Nous sommes de plus en plus encadrés, même si ce qui est fait jusqu'à présent n'est pas à la hauteur de nos attentes, on ne peut pas occulter le fait que et la justice et les organes contre la fraude et le ministère du Commerce, on ne peut pas, et le ministère de la Culture, d'ailleurs notre ministère de tutelle en premier lieu, est à l'écoute et engage déjà des moyens pour nous assister. On pense qu'il faut faire plus, mais il y a déjà quelque chose. D'accord. Merci M. Barré. Tous nos encouragements. Merci beaucoup. Je vous en prie.